Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais dire aux jeunes frères qui sont sur Facebook, qui sont des TikTokers, des influenceurs, des blogueurs, de faire très attention parce que Internet, ce n'est pas aussi simple que vous voyez là. Parce que vous avez vu récemment, on nous parle de ce jeune blogueur qui a annoncé sur sa page Facebook que c'était la fin. Voilà, il a annoncé sur sa page Facebook que c'était la fin et il a fait plusieurs stories où il disait qu'il était menacé. Et lorsqu'il a dit que c'était la fin, il est allé sur sa page Facebook, il a posté un visuel noir et depuis ce jour-là, on ne l'a plus vu. Jusqu'à ce que hier, je suis tombé sur la vidéo de Franco le Mignon où il racontait, il expliquait effectivement que le jeune qu'on a vu, qu'on avait suivi, qu'il s'était noyé dans l'oignon, que c'était effectivement ce jeune blogueur-là qui avait annoncé que c'était la fin. Et beaucoup de personnes se disent que c'est faux. Hein. Les gars, Internet là, ce n'est pas comme vous pensez. Allez créer vos relations, mais n'allez pas pour chercher l'argent n'importe comment. Les gens comme les Photo Victor, les Kaji, c'est des gars qui ont gagné l'argent à la sueur de leur front. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous pensez que vous allez devenir riche parce que vous êtes sur Facebook. Ouais, bonjour Ange, bonjour tous ceux qui sont là. Vous comprenez un peu? Donc, effectivement, le jeune, on a dit, c'était qui avait, je pense que c'est Paul Chouta qui avait publié sa page Facebook. On a retrouvé un jeune là-bas, un monsieur qui est venu, il a garé sa voiture, il est entré dans l'eau et on n'avait pas cru. Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De fait, je fais très attention. La semaine passée, c'était le jeune, c'est Zefac qui vend les œufs. On l'a retrouvé fou. Et on s'est dit que c'était le buzz. Hein. On a pensé que c'était le buzz. Que peut-être il veut chanter. Mais parce que vous savez, il y a un artiste là, Bannister. Il avait sorti un buzz une fois. Il était dans les rues, en caleçon et tout ça. Mais on a dit que c'est le buzz. Mais ce n'est pas le buzz. Donc vous, peut-être que les Camerounais, maintenant, quand ils arrivent sur Internet, ils utilisent ça du mauvais côté. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu veux gagner de l'argent, ce sera difficile de gagner de l'argent. On ne gagne pas l'argent parce qu'on est sur Facebook, parce qu'on est sur Internet. Tu es plus que qui? Ceux qui vont te miroiter les millions veulent t'utiliser. Ceux qui veulent te dire, on va te faire signer un contrat de 20 millions veulent t'utiliser. Vous avez suivi, vous avez lu La Coach Blonde, où elle a un peu expliqué comment on prend ces jeunes-là. Dès que tu as 100 000 abonnés, on t'approche, on te dit que tu vas faire la publicité de tel truc, telle agence. On te promet 20 millions. On te promet 20 millions pour que tu fasses la publicité. Mais comme tu as un gars qui vient de Dakar, un gars qui vient de Konsamba, tu n'as jamais touché même 1 million, mais tu as 20 millions. On te conditionne pour avoir les 20 millions. On te demande que, bon voilà, si tu veux les 20 millions, on va te prendre par derrière. On va te prendre par derrière pour te donner les 20 millions. Et au fur et à mesure que tu seras avec eux, tu auras toujours ces contrats-là. Les amis, allez ouvrir vos boutiques. Vous commencez comme tout le monde. Vous faites la publicité de vos produits. Vos abonnés vont acheter. Ne restez pas à attendre qu'une grosse entreprise vienne vous donner 80 millions. On met vos affiches partout. Vous allez finir très mal. Très mal. Voilà un garçon de 21 ans qu'on retrouve. Il gare sa voiture. Il part plonger dans un fleuve. Il se noie. 21 ans. Vous trouvez qu'à 21 ans, pour avoir une voiture au Cameroun, pas tu es blogueur. Blogue quoi? Tu dis que quoi? Tu racontes que quoi sur ton blog, c'est que tu as la voiture. Et ce n'est même pas une page monétisée. Je n'ai pas encore accepté que ta page est monétisée, que Facebook te paye. Il n'y a que Facebook qui peut te donner bon argent. Tout le reste des entreprises là ne donnent même pas le bon argent. On vient juste vous utiliser. Parce que, même dans le marketing, la majorité des entreprises camerounaises ne font pas du bon marketing quand ils veulent peut-être faire de la publicité. Normalement, une entreprise qui veut faire du marketing choisit le bon influenceur par rapport à ses produits qu'il veut vendre. Tu ne peux pas avoir un influenceur qui a 90 000 ou bien 1 million d'abonnés. Mais cet influenceur, c'est peut-être une femme qui elle fait l'influence de la beauté. Elle montre les mèches, elle montre, je ne sais pas trop, les rouges à lèvres. Maintenant, toi, tu viens la contacter alors que tu fais dans la vente de terrain. Tu sais très bien que son audience sont les enfants qui veulent voir si le matin elle a insulté tel, elle a fait ceci. Non,
Ça ne se passe pas comme ça. Donc le jeune homme qui était décidé d'appeler Culture Cameroun, tu prends le crédit à la banque, le jour qu'on te demande que tu rembourses, tu dis qu'on veut que tu vendes tes parents, que l'on veut utiliser. Il faut remettre l'argent. Non, Adrien, là-bas c'est une autre chose. Hein. Moi, c'est une autre chose là-bas, c'est notre débat. Vous comprenez un peu? Si tu empruntes à la banque, il faut rembourser de l'argent. Mais on parle de ces gens-là qui, on les trompe, surtout les jeunes. Vous voyez un peu, non? Oh, il y a toujours les gens là qu'on appelle qui là, les Béninois là, je ne peux jamais témoigner. Ouais, mon frère, les Béninois là, si vous voulez donner l'argent aux gens, allez enrichir le Bénin. Allez enrichir le Bénin. Donc le jeune garçon que vous avez vu, on a mis ses photos partout. Oui, Culture Cameroun. Effectivement, mon frère, on a retrouvé dans l'Union. Il est parti, s'est jeté à l'eau. 21 ans. 21 ans. Parce qu'on leur a dit que la vie facile, au Cameroun, maintenant, on promeut que la vie facile. Et ce n'est pas bien. Non, non, j'ai bloqué le marabout, là, gars. Le Bénin n'est pas développé. Il vient nous aider aussi au Cameroun. Il veut nous bloquer. Il veut nous aider ici, au Cameroun. Vous voyez un peu, non? Donc, pour dire aux jeunes, là, les amis, la famille, Facebook, Internet, si vous vous positionnez mal sur Internet, on vous prend. Venez sur Internet, créez votre visibilité et faites votre propre business. Les grosses boîtes qui vous utilisent là vont tous vous mettre, soit vous allez finir à la poubelle, soit vous irez au cimetière. Il faut retenir ça. Regardez un peu, parce qu'il faut même... Et moi, je comprends comment un gars qui est au Cameroun, quand il est sur Internet, il veut être célèbre. Va voir ce qu'on fait en Europe. Va voir comment les influenceurs en Europe s'en sortent. Vous voyez un peu, non? Va voir comment... bon, mon image est floue. Une maison un peu sombre aussi. Vous voyez un peu, non? Si tu veux voir comment les influenceurs en Europe s'en sortent, va voir comment ils s'en sortent. Ce sont les placements de produits. Ce sont les placements de produits. Donc on vient, on lui donne de l'argent, on dit ok, parlez de mon produit. Et parfois ces produits, c'est de faux produits parce que vous avez vu Bouba les a combattus parce que c'était des faux produits. Maintenant toi au Cameroun, on t'appelle, on te donne 20 millions. 20 millions, que tu es quoi? Tu connais 20 millions? Pour que la banque te donne seulement 5 millions de francs CFA. On prend tous tes papiers, on prend ton terrain, on met il y a des garants. Ouais, bonjour, bonjour, bonjour. Vous voyez un peu, non? Vous comprenez un peu, non? Il faut voir, il faut réfléchir. Il faut que tu veux dire aux jeunes que, ouais, bonjour tout le monde, je sais qu'on était restreint, beaucoup ne voyaient plus nos lives et tout ça. Je m'excuse, ça n'a pas été restreint. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, pour dire que, je reprends, moi, je veux réintroduire. Il y a un jeune Camerounais, 21 ans, il tenait une page qu'on appelait Culture Cameroun, avant qu'il ne disparaisse, parce qu'il a disparu. Il faut d'abord dire ça comme ça. Il a annoncé sur sa page qu'il était menacé, qu'il faisait des visions et qu'on lui demandait des choses. Un matin comme ça, il a écrit sur sa page que c'est la fin. Et il est sorti de chez lui, laissant sa CNI. Et depuis ce jour, plusieurs Camerounais ne savent pas où il se trouve. Mais après sa disparition, il y a quelqu'un qui a contacté, je crois que c'était Paul Chuta, pour dire qu'il y a un jeune qui est venu garer sa voiture près du fleuve l'Union, est entré dans le fleuve et n'est plus ressorti, et que la famille aille de ce côté-là. Maintenant, avant-hier, Franco Le Mignon, effectivement, sur sa page Facebook, a fait une vidéo où il expliquait qu'effectivement, ces jeunes-là, qui avaient annoncé que c'est la fin de sa page Facebook, c'était lui qui était allé entrer dans l'Oignon. Il est arrivé au village, le visage était bandé, il y avait des blessures partout. On l'a enterré à Baham. Enterré à Baham. Vous comprenez un peu? On l'a enterré à Baham dans son village. Donc le gars est allé se suicider. Vous comprenez un peu? Et moi, je ne sais pas si c'est la dépression, je ne sais pas si sont les conditions. Et il n'est pas le seul. Vous vous souvenez, il y a l'autre là, M. Chantal aussi. À un moment donné, il faisait les mêmes publications sur son compte où il disait qu'on veut qu'il se baisse, qu'il se courbe. Au moment où il brillait encore là. Où il brillait encore. Vous avez vu, non? Il avait aussi fait un post au début où il brillait, il avait fait les posts. Parce qu'ils ont leur modus operandi. Quand ils mettent après, ils enlèvent. Ils mettent
Mais sauf au Cameroun, dès que tu mets un truc, on a à capturer. On a à capturer. Vous comprenez un peu? Il faut dire à ces jeunes d'aller travailler. Et comme le disait Franco le Mignon, si ton enfant est déjà sur les réseaux sociaux, il faut le surveiller. Parce qu'il y a des rapaces, il y a des gens qui peuvent éliminer, qui peuvent amener des enfants dans les sectes. Oui. Voilà, M. Chantal est où maintenant? Mais le petit n'a pas accepté, on l'a éteint, non? Est-ce que tu t'entends encore parler de M. Chantal? Dans ce monde-là, si tu veux être au niveau, au top, on va te mettre au top si tu refuses. Je dis bien que M. Chantal, sur sa page Facebook aussi, il faisait des trucs, il annonçait des trucs comme ça, qu'on lui demande de faire ci, de faire ça, qu'il ne savait pas que c'était comme ça. Qu'il ne savait pas que c'était comme ça. Les gars, partagez le live s'il vous plaît. Mettez le cœur sur tout. Vous savez que, comme je l'ai dit, vous n'aviez plus accès à nos lives ici parce que vous nous avez restreints. Vous voyez un peu, non? Ça existe, les gars. Le dehors est mauvais. Et si tu ne veux pas travailler, on va te travailler. Si tu ne veux pas chercher toi-même l'argent honnêtement, on va te donner l'argent. Et quand on te donne, tu penses qui a travaillé l'argent là? Qui a travaillé cet argent-là? Ouais, un peu non. Donc le dehors est comme ça. Si tu ne réfléchis pas, on va t'avoir. Un peu, tu as 50 000 abonnés, tu fais peut-être 3 millions de vues chaque mois. On t'appelle, on met ta photo sur Orange MTN Money. Le problème, c'est que, ce n'est pas Orange ou MTN. Hein. C'est ceux qui t'amènent là-bas. C'est ceux qui t'amènent pour te dire que, ok, nous, on traite avec Orange. On va te donner 20 millions. On va mettre ton affiche partout, tu seras populaire, tu seras star. Tu vois tel artiste, non? Lui aussi, c'est nous qui l'avons fait comme ça. Et si tu tombes, parce que tu vois 20 millions. Lui, effectivement, on va te donner les 20 millions. Et je vais un peu vous raconter ce que la coach blonde disait. Elle disait que quand tu arrives là, dans ces grosses enseignes, on va te donner l'argent, on va te prendre par derrière. Parce que quand on va te dire que non, on te prend par derrière, tu vas d'abord refuser. Lui-même, il va te dire que moi aussi, je me prends par derrière. On me prend par derrière. Mais je suis un homme, non? J'ai une femme et des enfants, non? Est-ce que tu as vu que ma femme s'est plainte? Non. Et quand tu vas aller à la maison, comme la couche blanche disait, tu vas prendre ton téléphone, aller sur les sites de PD, de guerre, tu vas voir, ils mettent de l'huile, et tu vas un jour aller te baisser, on va te foutre la nuit en l'air. Maintenant, ces gens-là, comme ils savent qu'ils te prennent déjà par derrière, ils ont sucé l'énergie, ils vont passer à l'étape suivante. Ils vont passer à l'étape suivante pour continuer à te donner l'argent. Ils vont demander que toi, n'est-ce pas, tu couches avec ta maman. Parce qu'ils savent que tu es habitué à être pris par derrière. Et c'est un truc qui est normal même pour certaines personnes parce qu'il y a une depso existe. Vous voyez un peu, non? Donc, ils changent la condition. Comme tu es habitué, comme c'est devenu facile là, on t'amène vers un autre level de conditions plus compliquées. On te demande de coucher avec ta maman. Ok, d'accord. On te demande de coucher avec ta maman. Mais seulement, comme c'est le diable là, au moment où tu vas vouloir passer à l'acte avec ta maman, on ne va pas te permettre de saouler ta maman. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que bon, ok, je peux aller comme ça avec ma maman, je lui donne du somnifère ou bien je lui donne à boire. Et quand elle est saoule, je monte sur elle. Non, on ne trompe pas le diable. Le diable veut que tu t'humilies. Le diable veut que toi, tu t'humilies. Quand tu vas coucher à ta maman, il faut que ta maman soit consciente. Si tu vas droguer ta maman, tu n'as pas rempli la condition. Le diable veut que toi, tu t'humilies. Et que ta maman accepte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc ne pense pas que comme tu vas lui droguer ta maman, monter sur elle. Non, ce n'est pas la condition là-bas. Si c'est ça, les gens vont faire ça. Ils vont aller droguer leur maman. Vous comprenez un peu, non? Ils vont aller droguer. Les gens vont faire ça. Donc, on va te demander d'aller coucher à ta maman étant conscient. Toi conscient et elle conscient. Là, on va augmenter ton argent. Ma panne, j'ai vu un proche de Will Smith qui disait qu'il a surpris en train d'être binda par un Joe. Mais tous ces gens-là, le monde est comme ça. Le monde est gâté. Bon, un truc se passe, mais au States, je peux encore accepter. Tu vois un peu? Parce que dans son couple et tout, les machins là. Mais je parle ici, pourquoi? Parce que moi, c'est que Will Smith, si on le binda même pas derrière, c'est pas pour chercher l'argent. Le problème avec nos jeunes frères, c'est que c'est pour chercher de l'argent. Et on les trompe, on les utilise. On les utilise. Quand je dis carrément que moi aussi, on m'a pris par derrière, mais je suis un homme. Je suis directeur de ceci. Vous comprenez un peu, non? Il y a beaucoup de jeunes
comme ça qui sont partis, qui sont fous. Parfois, tu arrives dans la ville de Douala, là. Tu vois une jeune belle fille, une jeune et belle fille. Tu te demandes ce qu'elle fout dans la poubelle. Tu la vois, les jeunes, elle a des tatouages partout, mais elle ramasse dans la poubelle. Vous voyez un peu? Et tu ne comprends pas comment une fille comme celle-là peut se retrouver dans la poubelle. Parce que c'est la facilité. Parce qu'elles ont voulu, toi, de toi à moi. Un homme te rencontre en route. Aujourd'hui, si, avec les temps qui sont durs là, on te donne 200 000 pour le taxi, tu prends. Voilà. On te donne 200 000 francs pour le taxi, tu prends. Oui, je le conseille. Tu croises un homme, donne 200 000 francs pour le taxi, tu prends, tu mets en poche. Tu dis que non, moi, j'ai attrapé mon mougou. Non, tu n'as pas attrapé ton mougou. C'est lui qui t'a attrapé. Oui. Un homme te prend là, il donne 200. Tu es quoi? Tu es qui qu'on donne 200 000 pour le taxi? C'est sérieux. Tu es quoi? Tu es intellectuel? Tu as quelle valeur ajoutée dans sa vie? Si c'est n'est qui va t'utiliser pour avoir de l'argent. Et il faut que vous compreniez, que les jeunes filles comprennent ça. Un homme qui te donne 200 000 pour le taxi, tu es belle que qui? Tu es belle que qui? C'est pour te finir. Quand tu prends, il s'en dit, j'ai pris. Il est en train de remplir une condition terrible. Et il prie que tu prends encore, que tu prennes encore de cet argent. Quand tu vas prendre, dans ton côté, tu dis à tes copines que j'ai attrapé un mougou. Lui-même de son côté, avec ses amis, j'ai attrapé une petite mougou. Donc, tu penses qu'il est ton mougou. Lui de son côté, il prie que tu continues à le prendre pour un mougou. Et c'est comme ça que il t'appelle. Tu fais quoi? Je fais rien. Je suis à la maison, il t'envoie 500 000. Ah, tu dis que ouais, tu sautilles, tu pars louer. Tu pars en location. Ma chérie, tu es en train de manger ton propre argent. Déjà. Parce qu'il va te récupérer plus tard. Il va te vendre. Il va te vendre. Ça marche comme ça. Ne soyez plus surpris. Le dos est mauvais. Qu'on ne vous trompe pas. Un homme qui gagne durement son argent ne le partage pas. Un homme qui gagne son argent durement ne le partage pas comme vous pensez là. Arrêtez. Moi, je dis aux gens que tu penses que tu es qui. Même toi-même. Écoutez un peu. Les gens qui font, même les jeunes influenceurs là, les gens qui les approchent pour les mettre dans les bêtises, ils sont intelligents, ils ne prennent pas n'importe qui. Ça, vous comprenez un peu? Et ceux qui recrutent les jeunes pour les mettre dans les bêtises là, ils ne prennent pas pour n'importe qui. Hein? Parce que c'est des gens comme nous, tu vois. Ils vous étudient. Ils savent que celui-ci, il est juste populaire. Mais que son derrière, il n'y a personne. C'est pourquoi je dis aux jeunes influenceurs, mon frère, si tu as tes 200 000 abonnés, crée ta petite communauté, tu fais ton petit business et tes abonnés vont t'encourager en achetant, en prenant tes produits et tu auras ton argent. Mais si tu es pauvre et que tu n'as pas un business, on t'appelle, on te dit 20 millions. On te dit que tu vas voir. J'ai vu les petits là, le petit Zouzou. Il avait fait un live avec la baronne où il dit qu'il loue une maison à 150 000 francs. Il loue, qui prend en location et qui doit louer un appartement de 150 000 francs. 150 000 francs, les familles. 150 000 francs. À quel âge? 23 ans, 24 ans. Tu parles d'un appartement de 150 000 francs. C'est normal. Et les parents sont où? Ton fils peut louer un appartement de 150 000 francs. Étant encore un enfant. Toi maintenant, en tant que parent, prends ton enfant là, tu lui dis que bon, les 150 000 francs que tu as là, n'est-ce pas? Va plutôt acheter un terrain quelque part. Même tes abonnés peuvent t'aider à construire parce qu'ils vont voir en toi un jeune qui veut réussir. Tu as une communauté de plus 100, mais tu peux dire à tes abonnés que, ok, moi c'est tel, je suis jeune, j'aimerais avoir ma maison très tôt parce que tes abonnés vont t'aider à construire. Mais tu loues un appartement à 150 000 francs, tu paies un an, 1 800 000. Ton père là, il te voit à la maison, ta mère te voit. C'est pas la sorcellerie. Et ils sont sur Facebook. Et les petites filles couillent, elles partent là-bas. Sachez que j'étais en train de dire hier à un monsieur que la secte c'est quoi? On parlait d'un jeune qui est mort en Bopi.
un commerçant qui est en Bopi, parce que lui, on l'a mis... Bopi que vous voyez là, c'est un marché dangereux. Hein. Moi, je vous avertis. Le marché Bopi que vous voyez là, c'est un marché dangereux. Et il y a la haute mafia là-bas. Regardez-moi un petit Guinness, pardon. Et la haute sorcellerie. Ouais. Et il y a la haute mafia là-bas au marché Bopi. Vous comprenez un peu? Le marché Bopi que vous voyez là, c'est un marché dangereux. Les gars, partagez au live, mettez le cœur s'il vous plaît. On va rebooster notre page. Non, Jeannette, quand tu dis que tu m'as dit de faire la com, et tu as dit qu'on était restreint, tu peux savoir ce que c'est que la restriction. Là, on est plus de 200. On a fait combien là sur l'apparition? On n'était que 30. Ça fait 1 an que cette page est restreinte. Et beaucoup d'abonnés qui sont là vont vous dire qu'ils ne nous voyaient plus. Là, il faut que je travaille la restriction de cela. Qu'on m'enlève ça, la bande rouge. Fais une page Facebook, va au niveau de la qualité de la page. Il y a une bande rouge qu'on te met. Et il faut comprendre. Donc je veux juste qu'on retrouve. Moi, il n'y a pas de problème à partager moi, les contenus des gens. Tu fais ton test, moi, et publie. Tu vends, tu vends. Je ne suis pas pour demander l'argent aux gens. Je ne suis pas là comme ça. Mais la page, c'était restreinte. Je dis, il y a des abonnés ici qui ne savent même pas que ma page existait encore. Elle était restreinte. Donc, quand il parle du marché Mbopi, que c'est un marché dangereux, je vous dis en connaissance de cause. Le marché Mbopi, c'est un marché où on ne blague pas. On ne joue. Tu t'amuses, tu es dedans, on te met dedans. Tu vois un peu, non? Tu t'amuses, on te met dedans. Dedans, dans le marché Mbopi. Tu t'amuses, on te met dedans. Il y a un gars de 28 ans qui est mort la semaine passée en Mbopi. 28 ans. Ouais, bonjour, Céleste. On a fini avec lui, non? Et son combi qui travaille avec lui, dès qu'il a vu le danger, il est parti, il fait la moto. Non, Jeannette, j'ai dit, n'est-ce pas? Comme, et t'explique encore que tu peux présenter tes lunettes même maintenant passer par 200 personnes. C'est le diable ce qu'il faut. Quand tu es habitué que tu fais le live à 400, 500, le jour où ça passe à 34 ou 30 personnes, ça te fait mal. Tu vois un peu, c'est difficile. Donc maintenant, si tu peux faire un post, tu m'écris un boss que ma page, je vends les lunettes, mais sur ta page, je mets. C'est ce que tu comprennes. Je n'ai pas refusé de partager tes produits. Je dis que on était plus nombreux parce que si je publiais, même beaucoup d'abonnés n'allaient pas voir. Donc revenons donc sur le marché Mbopi. Je vous dis que je suis monté sur un Benskin l'autre jour pour aller prendre quelque chose à les produits de notre frère qui est couché là. C'est oui, mais regarde, moi j'ai fait ma moto maintenant, j'ai fumé au marché Mbopi. Ce que j'ai vu là-bas. Il parle de son ami qui est entré dans la secte. Et je vous explique ce qui s'est passé. Donc le gars lui entre dans la secte, on lui demande d'abord de le prendre par derrière. Première condition. Première condition, on le prend. Et après, on demande sa maman. C'est où il a refusé. C'est où il a refusé. Je dis sa maman, hein. C'est où il a refusé et ses problèmes ont commencé. Le truc qu'on dit que coucher avec les mamans, pensez c'est faux. C'est vrai. Si un Bouddha est ici là, je m'excuse, hein, mais c'est le Bouddha est champion de ça. Je m'excuse. Parce que les gars sont la quincaillerie, les comprimés, ils sont nombreux dedans. Je m'excuse s'il y a un Bouddha ici, gars, mais je sais que c'est plus chez vous qu'on a vu ça. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, comme je dis là, Galès, c'est là. Mon frère, tu sais pas comment ça fait même 4 mois pas bu. Et pas ça, je vous dirais, il fait chaud, gars. Non, donc je suis assez man alors. Ouais, je veux bien, assez man. Toi-même, dis-moi, si tu es Bouddha, dis-moi. Assez man. Je suis au pays, vous êtes dehors. Donc, il y a des choses qui se passent qu'on voit. Après, on dit que c'est le Bouddha. Donc, c'est même chose que ça a commencé. Et le gars est mort. Le gars est décédé. Le gars est décédé. Ouais, bonjour fidèle. Le gars est décédé comme ça là. On a enterré. Son ami m'a fait la moto. Il a dit qu'il n'est pas dedans. Qu'il n'est pas dans les choses là. Il pouvait faire sa moto. Il rentre avec ses 2000, ses 3000 de recettes. Il n'est pas là pour qu'on dise au quartier qu'il a construit une belle maison. Vous construisez des belles maisons et vous belle maison et pas dedans. Il est là avec Bamendou. Quand tu parles de Bamendou, il y a des belles maisons. Mais dans chaque maison, il y a une tombe. Devant chaque belle maison, il y a une tombe. Mon frère, j'ai construit la maison
Pourquoi on veut m'enterrer dedans? J'ai conçu la maison pour m'enterrer dedans. J'ai conçu pour ne pas vivre dedans. Non. Je n'ai pas à me sacrifier pour les gens. Je ne peux pas perdre ma vie pour les gens. Mieux on est tous pauvres. Vous comprenez un peu? Mieux on est tous pauvres. Je vous dis la vérité, les gars. Le monde, c'est que vous voyez, non? C'est compliqué. Fais ton petit business, tu restes dans ton couloir. Ne regarde pas le couloir de l'autre. Ne regarde pas le couloir. Les gars, mettez le cœur, pardon. Ne mettez pas le couloir de l'autre. Ne regardez pas ce que fait l'autre. Hein. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Si tu veux savoir pourquoi chez lui, il y a les riz, il y a ceci. Au marché Mbopi, mon frère, au marché Mbopi, tu arrives devant ta boutique, il y a le sang, on a égorgé la poule, on a fait les choses, ça arrive. Vous comprenez un peu? Au marché Mbopi, tu arrives dans ta boutique, on est venu égorger la poule, il y a du sang là, et il y a les pièces de 500 francs, de 10 francs, il y a le canari de l'autre côté. Ça ne blague pas là-bas. Et je vais encore vous raconter une autre histoire. Ça s'est passé en 2004. C'était à Bilonguet. On est venu un matin. On a trouvé un gars qui vendait les produits de beauté. Il était dans le puits. Vous connaissez le puits, non? Dans le puits, la fosse. Le gars avait son petit comptoir au marché Bilonguet. C'était l'ami de mon grand frère. Au marché, il avait son petit comptoir. Les gars, tapotez un peu mettez le cœur, le direct attaqué. Ouais, santé de bugger là. Le gars avait son petit comptoir au marché Bilonguet. Il allait à Dakar, il prenait les produits en détail. Donc il arrive même, s'il veut prendre Caro White, il prend 2 pièces. Il veut prendre peut-être Rapide Clair, il prend 2 pièces. Donc il jonglait, non, c'est un jongleur. Il prend un peu, il peut mettre son comptoir, il vend, il prend l'autre. Un jour, il arrive au marché. Le biafou lui dit, mais mon frère, comment chaque jour tu veux prendre un peu? Prends la marchandise de 500 000. Tu mets sur le comptoir, tu vends, tu viens me remettre l'argent. Moi, je te connais depuis, tu fais tous tes achats dans ma boutique. Viens, prends la marchandise de 500 000, tu pars remettre. Il a pris pour 500 000 francs. On l'a donc acheté avec 500 000 francs. Il prend la marchandise de 500 000 francs. Il arrive au marché, il vend, il vient, il remet. On lui donne pour 1 million. Ouais, bonjour, Georgie. On donne pour 1 million. Il part, il vend. Maintenant, il ouvre la boutique. Il y a la sorcellerie, non, c'est la magie. Il ouvre une grosse boutique, tu vois. Après, il achète une maison à Bilonguet à 3 millions. Les maisons Sigda, non, à 3 millions. C'était en 2003-2004. Il achète une maison à 3 millions. Entre-temps, il a fait un enfant avec une fille. La fille vivait encore chez eux. Mais, le gars pas pour remettre l'argent du biafou. Il m'a fait dire que, mais tu me remets pourquoi? Tu me remets cet argent pourquoi? Tu veux l'argent? C'est même pas comme ça qu'on remet l'argent là. Viens à la réunion. Viens à la réunion remettre l'argent. Le gars entre dans une réunion où il ne savait pas ce qui se passait. Parce qu'il voulait remettre le dos. On lui dit non que viens à la réunion remettre l'argent. Il arrive à la réunion. On lui dit que mais il ne t'avait pas dit comment ça se passe. L'argent qu'on prend, c'est l'argent qu'on remet. Voici comment on remet. Parfois on te dit qu'elle apporte la chèvre. Tu peux marcher acheter la chèvre. Tu achètes la chèvre noire. Tu viens à la chèvre, on te dit que mais c'est la chèvre qu'on demande. On demande ton fils, ta fille, un truc comme ça là. Vous voyez un peu, non? Voilà comment le gars là, on l'a demandé son seul enfant. Il n'a pas supporté. Un jour, on arrive au marché Bilonguet, il n'est pas au marché. Il ne vient pas. On s'est dit qu'il a voyagé. Demain, on ne le voit pas. 3 jours, on ne le voit pas. On l'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Après, ça ne sonne même plus. C'est comme ça que le bailleur de sa cité, comme il avait voyagé pour le deuil à l'ouest, il revient le dimanche, il veut puiser le pousser laver, il envoie le seau dans le puits, ça part plutôt taper la tête de quelqu'un. Tu sais qu'il y a des endroits là où les puits ne sont pas profonds, non? Donc, quand il envoie le seau part plutôt courir à terre, touk, 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 touk. Mais le père dit que c'est comme mon seau tapote la tête. Il prend la torche, il voit que le gars est assis dedans. Il commence à crier. C'était à 18 h. Donc le gars qui était l'ouest, il est arrivé à droite, il veut se laver. Il tapote, il voit, il torche, le monsieur est assis dans le puits. Au marché Bilonguet, si on connaît au marché Bilonguet ici là, et que il y a la famille là-bas, il demande, on va vous expliquer cette histoire là. Que le gars est Djoum s'assoit dans le puits. Oui. Mon frère, on a mené les sapeurs-pompiers sont venus retirer. Et quand vous prenez l'argent de ces gens, vous ne faites rien avec.
Tous ceux qui se sont compliqués la vie, quand ils sont décédés, l'argent est fini. Oui, tout tombe en ruine. Quand ils sont décédés, tout tombe en ruine. Vous voyez un peu, non? Tout tombe, on ne gagne pas l'argent du sorcier. Tu ne fais rien avec. Et les sorciers, c'est comme Ponzi. Si vous connaissez le système Ponzi, c'est la même chose que la sorcellerie. Pas dans Ponzi, je crée mon business, je vous dis que, ok, venez, on va gagner de l'argent. Tu viens, tu me donnes tes dos. Je chope tes dos. L'autre gars maintenant vient, je prends ses dos, je te donne. J'impose que, bon, si tu veux qu'on te paye aussi, viens aussi avec une autre personne. Ces dos, je vous partage. C'est la même chose avec la sorcellerie. Quand tu entres dans la sorcellerie, la personne qui t'amène gagne quelque chose sur toi. La personne qui la va amener gagne aussi quelque chose sur lui. Sur toi plutôt. Maintenant, toi aussi, si tu veux continuer dans la sorcellerie, il faut que tu amènes quelqu'un. On va te donner une commission. Et lui aussi va amener quelqu'un. Pour qu'on lui donne une commission et qu'une partie de la commission revienne chez toi. On ne gagne pas le diable, les gars. Retenez ça. On ne gagne pas le diable. On ne gagne pas le diable. Contentez-vous de ce que vous avez, les gars. Vous comprenez? Contentez-vous de ce que vous avez. Si moi, j'avais la chance contre tous ces blogueurs-là, mon frère, c'est que vous dites que, gars, je ne peux pas bosser dans ce genre de trucs-là. Moi, je vois une agence qui fait partie au Canada, qui me fait me porter au Canada, gars, il m'a me chercher là-bas. Parce que tu n'auras pas ce genre d'aventure néfaste dans ces pays-là. C'est ici qu'on va te prendre. Heureusement que les gens comme nous, on ne peut pas nous choisir. J'ai ma petite boutique ici. Tu vas me donner combien? Tu vas me coller pour me donner combien? 20 milliards? Tu vas me donner 20 millions, on va te dire que nous, fous le camp, 20 millions, des conditions, et tout et tout. Et si on te demande un argent pareil, tu ne peux plus faire ce que tu veux. On t'appelle. On t'appelle. On t'appelle. On te dit que samedi, on est ensemble. Vous comprenez? Samedi, on est où? Et moi, je vous raconte une histoire. C'est un ami qui est même décédé, il travaille à Orange. Bon, je ne voulais pas citer. On a eu le bar F3 ensemble. Le bar F3 ensemble. Et il a continué. Il a eu le BTS en électricité. Après, il est parti faire génie logiciel parce qu'il était bon en informatique. Il est devenu ingénieur génie logiciel. Il est parti travailler dans ces structures-là. Et c'était un enfant de pauvre. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'on l'a mis dans un gros poste. On te donne une maison à Bounamoussa dit. Tu as 27 ans. Une grosse maison à Bounamoussa dit. Ouais, au bar F3, non? F3. Bar F3, c'est électrotechnique. Non, électricité, non. Voilà. De la salle. Donc, mon père n'avait rien, mais lui, l'école, il ne jouait pas. Donc, maintenant, il travaille dans une grosse entreprise. Il a un chauffeur, une belle maison de 300 000 francs. Avec un bon chauffeur, gars. Le gars était bien, il passe en deux côtés. Nous, on vendait les CD. Parce qu'après le bac, j'ai dit à mon père que je ne ferais plus moi. Parce que l'école là, tous mes gars de Dakar qui avaient les licences, les BTS, les masters, ils étaient au quartier. Là, mon père, quand même pas plus mal à l'école. Il laisse faire d'école. J'ai dit à mon père que voilà les gars qui sont au quartier, les licences, ils ne font rien, même pas plus à l'école. Mon père dit ok. Tu sais qu'il y a les pères qui, dès que tu ne peux pas à l'école, il est content. Non? Il sait que non, il a fait l'économie. Le gars vient de côté avec les grosses voitures, gars, les pick-up. Voilà, les pick-up, les grosses pick-up, double cabine, non, c'est ce qu'on leur donne souvent. Mais on est de côté, on dit que mais René, c'est comment? Il a 27 ans, hein. Mais tu l'envies. Mais un temps, on comprend. Le gars qui s'est coiffé, il était beau. Il commence à passer en deux côtés, la barbe sur le visage partout. Il ne s'arrangeait plus. Il ne s'arrangeait plus. Non, il faut qu'on se dise un peu le vide. Quand tu as ton commis, tu as ce que tu as avec lui, et que tu es en train de vendre des CD sur la plaque, longueur que vous voyez, non. Et Seigneur, le jour qu'on va se voir, lui rappeler le truc. Il m'a cassé les plaques de CD dans deux côtés. Longueur que tu vois là. Avec Benoît Bitton, avec Olivier de Clovis. Ils m'ont cassé les CD. Avec tout couleur. Il vient de côté, il botte nos plaques, ça part en l'air comme ça là. Il botte, longueur que tu vois là. Et Seigneur. Attendez qu'avec le croisé un jour, comme nous face à face. Peut-être que lui, il connaît ma panne, mais il ne sait pas que c'est moi. Donc lui, il vient de côté casser mes CD tout le temps. Longueur que voilà. 2000.
Il a cassé mes CD. Longueur. Donc le gars maintenant quand il vient, quand le gars maintenant vient de côté, tu vois, il passe, il ne nous gère plus, il n'est plus souriant, la barbe pousse, les trucs poussent. Un jour son petit frère est venu dire que gars, il ne comprend pas ce qui se passe. Et quand les gens vous choisissent, ils choisissent tous les gens qui sont le pilier de leur famille. On te met la pression parce qu'on sait que le jour où on te propose des choses, si tu refuses, tu vas imposer la charge de ta famille. Tu vas voir que c'est toi qui t'occupes de ta mère est malade. Tes petits frères, c'est toi qui t'occupes d'eux. Donc les gens là, pour cibler même ceux qui vont prendre dans leur machin là, ils ne prennent pas n'importe qui. On ne prend pas un gars qui est riche. D'abord, un gars qui vient d'une famille riche, hein. On prend toujours un gars que c'est lui le pilier de la famille. Pourquoi tu ne refuses jamais les conditions? Je sais pas si vous comprenez un peu. Pour te prendre dans la sorcellerie, on ne vient pas choisir un gars qui vient dans une famille pauvre. Ah ouais, 2006. Mais tu es entré en quelle année? F2. On ne choisit pas n'importe qui. Vous comprenez? On choisit les gars qui sont le pilier de leur famille. Là, tu ne peux pas refuser. Tu vois ta mère, tes frères, et parfois ils habitent chez toi. C'est ce qui s'est passé avec le gars là. Il est mort. Il est mort. Accident. Accident bête, il n'a pas bu. On a fini avec lui, non? Et s'il devait tuer sa mère, il a refusé. Et les gens sur terre que même si tu donnes même le million et que tu ne tues pas leur mère. Un autre gars comme ça qui était à la douche. Là-haut, à Damou Shopping, vent là. Comme ça, Damou Shopping, on l'a mis de longueur là. Il avait un grand bar là-bas. Un Bouddha. Tu vois, encore un Bouddha. Le gars est allé un jour. Ouais. Le gars est allé un jour garer sa voiture sur le pont du Vouri. Il a garé la voiture, il est descendu, il a plongé dans l'eau. C'était la fin, non? C'était la fin. Non, et donc c'était un Bouddha, non? Tu connais Damou Shopping, non? Vers l'hôtel Faya là. Oui, il avait. Mais c'était un grand bar. C'est la magie du bar. On a dit que gars, il faut passer la caisse. La caisse du diable, c'est avec le sang qu'on remplit. La caisse du diable, c'est pas le jeton, c'est pas le cash. La caisse du diable, c'est avec le sang. Le gars n'a pas compris. Il est parti qu'au Vouri, il a garé sa belle voiture. Il est entré dans l'eau. Ça se passe comme ça. La facilité. Tu m'as 40 ans, mon frère. 40 ans. Et tu n'as même pas mangé l'argent là. Tu n'as même pas top les dos là, mon frère. Tu n'as même pas top les dos là. Non. Moi, je refuse ça. Je ne peux pas dire les sectes pour que, par exemple, de payer mes conditions d'or. Vous êtes à la maison avec la clim. La clim. Vous voyez les séries à la maison. Les deux aussi doivent de voir les conditions. Vous mentez. On va finir pauvres ensemble. Mais deux. Tu as dit que les sectes là, tu dois t'imposer les conditions. Tes petits frères à la maison. Ils go school dans les gros way. Tu ne dors pas à 22 h. Oh, c'est faux. C'est faux. On galère ensemble. Ou bien chacun nous se débrouille. Vous voyez un peu, non? Donc, les jeunes n'ont arrêté la sauce. Quand vous ne mentez pas, on t'appelle, on donne 20 millions, on met ton affiche sur MTN en haut. Nous, on passe, on voit, non? Tu vas payer ça. Tu fais quoi que tu... Même le petit qui vendait les œufs là, il vendait les œufs plus que tu. Et il a cru qu'il était trop beau. Non. Tu es bête, on te prend. Tu es bête, on te récupère. Ton énergie, on récupère ça. Tu es bête que tu es comment, mon frère? Tu n'es pas ceux qui vendent les œufs. Tu avais ta petite stratégie commerciale. Et moi, je préfère que les abonnés... Si tu veux monter un projet, non, monte avec tes abonnés. Crée la confiance à tes abonnés, avec eux. Ouais, Simone, bonjour. Crée la confiance avec tes abonnés. Tu vois, moi, je vais vous annoncer quelque chose. Dans la vie, il faut être honnête. Quand tu es honnête, tu t'en sors. J'ai un abonné qui m'a remis un terrain de 500 mètres carrés.
Je sais pas si vous comprenez un peu. 500 mètres carrés à Makepe, petit pays. Je dis bien 500 mètres. Je vous l'annonce officiellement parce que le direct est très loin. Elle ne me va pas voir. Mais elle m'a donné un terrain de 500 mètres carrés. Vous connaissez le prix de la mercuriale au niveau de Makepe, petit pays, non? Terrain titré. 500 mètres carrés. Parce qu'elle me suit depuis. Elle dit ma panne. Et j'ai les abonnés qui m'ont dit ma panne, reste comme tu es. Ne change jamais. Tu vas voir ce que les gens vont faire pour toi un jour. Je dis bien 500 mètres carrés à Makepe, petit pays. Dans une barrière encerclée, titrée. Pas de problème pour ça. Vous comprenez un peu? Quand tu es honnête, c'est comme ça. Et pour dire que, comme si vous avez les abonnés sur vos pages, faites du bien. Non, non, pas que je crois pour t'acheter, gars. Il y a des mamans qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. Vous comprenez un peu? Si vous avez filles, garçons, et des mamans qui n'ont pas eu la chance d'avoir un garçon qui n'a fait qu'un seul enfant, une fille, et qu'elle est même pour payer, elle-même n'est pour payer. Elle est arrivée à un moment, elle dit qu'elle veut faire quoi avec? Elle te voit, elle voit que tu es comme son fils. Elle dit, ah, je suis déjà âgé, je fais comment, je donne ça à tel. Retenez ça, ne voyez pas tout du mauvais côté. Hein. Si vous comprenez un peu. C'est pas si vous comprenez un peu. Donc pour dire que voilà, il y a les gens comme ça qui fait que quand dans la vie, soyez honnête. Quand on parle du petit qui vendait les œufs là, je dis toujours aux jeunes que si on vous propose un argent que vous pensez ne pas mériter, n'acceptez même pas. Non, c'est pas cadeau empoisonné, ça n'a pas arrivé. On sait que tout ça là, non. Il y a les contextes. Il y a les contextes. Il y a les contextes qui font que quelqu'un, parmi vous là, quelqu'un peut pas m'appeler un jour pour dire que ma panne, pour tout ce que tu fais là. Voilà comme ça. Vous pouvez le faire, non? Vous pouvez le faire, non? Et dis vous qui êtes là. Vous pouvez le faire. Voilà. Donc reconnaissez que même chez les blancs, il y a des gens comme ça. Non, le petit, il vendait sur le comptoir, j'ai bien précisé, que toi tu n'as pas suivi. Il vendait sur une table, comme les débrouillards, non? Quand il n'y a pas de débrouillard, il vendait sur le comptoir, donc sur une petite table. Vous comprenez un peu? Il vendait sur une petite table. Et c'est différent. Donc, comme je disais que notre petit, en fait, tous les jeunes blogueurs, là, les influenceurs doivent faire très attention. Lorsqu'on vient de dire, ok, on va donner 20 millions, on met ton affiche là-bas. C'est des cadeaux empoisonnés. Réfléchissez par 2 fois avant de vous lancer. On a parlé aujourd'hui de M. Chantal. Sur sa page Facebook, il avait fait les mêmes annonces que le petit ici qui est décédé là. Le petit ici de Culture Cameroun. Il venait dire que on veut que je me baisse, on veut que je fasse ceci, on veut que je fasse cela. Est-ce que vous entendez encore parler de M. Chantal? Est-ce que vous entendez encore parler de lui? Il a baissé, non? La cote a baissé, non? Pourquoi? Parce que le petit a compris, il s'est mis de côté. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il s'est mis de côté. Il n'a pas accepté. Et maintenant aussi, il y a encore là, il y a le petit ici qui est mort. Lui, il s'est levé. J'ai suivi l'histoire de l'ami à ton frère, tu comme ça. Le lien comment? Maintenant, si vous voulez l'histoire du petit qui s'est suicidé là, qui est parti se jeter dans l'eau, le lion là. Allez sur la part de Franco, il va vous expliquer. Ok. Il va vous allez sur sa page, vous allez voir la vidéo qu'il a faite pour expliquer ce qui s'est passé. Donc le petit, les complications non, de Facebook là et tout. Ah, c'est du puits, hein? Ok, d'accord, j'ai suivi l'histoire de l'ami à ton frère. Voilà, c'est du puits, à Bilonga, non? Voilà. Mais le gars, lui, il avait son petit comptoir. Il a dit qu'il veut devenir un grand parfumier. Où on dit parfumier, c'est quoi? Les gens qui font la parfumerie, tout ça. Il est parti. C'est au marché Dakar hein, qu'on a pris. Petit marché Dakar là, même que tu ne sais même pas qui est là-bas, mon frère. On te prend dans les trucs, on te tourne dans la sauce. Après,
Tu penses seulement qu'on te retrouve dans le puits. Non, non, attends, Simon, c'est un terrain depuis 1987. Tu comprends, non? 87. C'est un peu aussi n'importe qui. Donc, n'entrons pas dans les débats. Non, mais est-ce que vous pouvez savoir comment? Il ne sait pas. C'est pourquoi on te dit quand tu es pauvre, vis comme un pauvre. Il ne faut pas accepter les... Toi, si tu fais le commerce là où tu es là, non? On donne le crédit, ne prends pas. On donne le crédit, genre, ne prends pas. On donne le crédit, ne prends pas. Vous voyez un peu, non? On donne le crédit, ne prends pas. Tu n'es pas obligé de prendre. On t'appelle un truc pour créer 500 000, tu ne le connais pas. Tu vois un peu? Victor, on fait comment? On fait ça comment? Dis non, tu nous proposes des idées, non? Lui c'est parce qu'il vendait sur une table. On l'appelle nos crédits de 500 000. Il ne connaît même pas la personne. Il ne connaît même pas la personne. Tu prends, après on te donne 1 million. Mon frère, la banque même, les microfinances là pour te donner 500 000, on prend tous tes papiers de terrain. On prend les papiers du terrain. Pour donner 500 000 francs seulement, tu vas ramasser en 6 mois. Donc, on se lève le matin, il te donne 1 million que va vendre. Tu tes beaux yeux. T'es beau. Le gars est die, non? Le gars est die. On a fini avec lui. Pour dire que faisons attention les jeunes. Faisons attention. Le gars est mort cadeau. Jeune, même pas 40 ans. Il est mort. Le comptoir est fini. Mais les gens qui l'ont mis dans la secte sont en train de gérer là-haut et là-bas. Déjà, il faut éviter l'amour de l'argent. C'est cela qui nous conduit à des choses injustes. Justement, il faut avoir des valeurs. Il y a des gens qui sont pauvres, hein, mais qui sont heureux. C'est-à-dire que tu viens avec n'importe quoi. N'importe quoi, ils ne te gèrent pas. Ils sont pauvres, mais ils sont heureux. Ils ne sont pas dans les histoires que oh, c'est monté, c'est descendu. Ils sont pauvres et ils sont heureux. Il y a des gens que, tant qu'ils ne vivent pas comme celles qui louent les maisons de 1 million là, ils ne vont pas être heureux. Non, arrêtez les gars. Arrêtez. Et puis moi, j'ai dit à un jeune, pour conclure, je vais dire aux jeunes, les gars, le pays est dur. Tu as ton diplôme, tu es infirmier, médecin, ingénieur. Si tu trouves l'opportunité de partir au Canada comme tout le monde, tu pars. Il n'y a rien ici. Ouais, un peu non. Oui, franchement. Aujourd'hui, le pays est difficile, gars. Tu as ta boutique, les contrôles de prix viennent te déranger. Les impôts viennent te déranger. Maintenant, ils sont en train d'élargir l'assiette fiscale. Ils vont nous asphyxier. Ils ont bouffé l'argent de la canne. L'argent du Covid. Maintenant, il faut qu'ils remboursent tout cet argent-là. Et c'est nous qui allons rembourser. Alors qu'ils ont pris ça pour aller chercher les femmes avec. Pour voyager aller en Europe, Côte d'Azur, partout. Nous, on rembourse. Bon, les gars, c'était un direct ce matin. J'espère que vous avez apprécié le direct. Envoyez les cœurs et on se dit à très bientôt. Ouais, me transpire le bavardage là. Le bavardage du matin là, c'était pas facile, hein. Avec la sueur et tout ça. Mais on va refaire nos lives comme on faisait avant là. Parce qu'on faisait ça, c'était bien. On se retrouvait le soir. Gars, les impôts, Mélissa, c'est la magie, tu peux pas comprendre. C'est en fonction de ta boutique. Les impôts, c'est en fonction de ta boutique. Hein. Quand tu arrives là, les contrôles de prix arrivent d'abord le matin, ils te regardent. Si tu as mis les prix sur toutes tes marchandises, ils vont tout te taxer. Ils font comme les policiers. Ils font comme les policiers. Quand tu arrives, ils viennent là, on te taxe 90 000. Mais l'impôt, c'est en fonction de ta boutique. On te donne une catégorie, non. Tu as une boutique, tu fais dans le commerce général. On ne peut pas te mettre dans la même catégorie qu'une femme qui fait la coiffure. Ou un jeune qui a un petit kiosque en route. Donc c'est ça en fonction de ton capital, ton chiffre d'affaires aussi. Mais au Cameroun, on ne déclare pas le chiffre d'affaires. Donc du coup, les gars font l'imposition aléatoire. Ok, Jeannette. L'imposition aléatoire. Ils te voient, ils te disent que gars, tu vas payer 200 000. On te met en catégorie D. On te met la patente. Vous voyez un peu bah, comment ça se passe. Non, non, l'impôt, normalement, c'est annuel. Tu ne payes pas trimestre, non. Tu payes pas trimestre. Tu vois un peu. Et tu peux payer 1 an si tu veux. Si tu as les moyens, tu payes 1 an pour qu'on ne te dérange même pas. Mais si tu jongles comme nous, là, gars, tu payes 3 mois. Ouais, merci, Matt. Tu payes 3 mois. Si tu jongles comme nous, tu payes 3 mois. Tu vois un peu. Maintenant, on peut te dire, si tu as un petit business, on peut te dire, ok, le trimestre, c'est 10 000.
Tu vois un peu, non? Donc, ça te fait 40 000 au mois. Maintenant, tu peux décider que, ok, les 40 000, tu payes une fois. Les salons de coiffure, non. Tu peux tes 40 000 en cash. Tu quittes sur les problèmes. Maintenant, tu vas aller à la mairie. Parce qu'il y a la mairie, il y a les finances. On va te faire payer le TVP. On va te sortir les taxes que tu ne comprends pas. La publicité. Oh, l'hygiène et salubrité. Et là où tu es là, on ne peut jamais la propreté. C'est toi qui balaye. Tu vois un peu, non? Par an ou par 3 mois. Oui, oui, justement, tu peux payer par an. Tous les 3 mois. Ou par semestre même. Tu peux partir payer 2 trimestres. Ça fait un semestre. Et l'argent n'a pas haut. Mon frère, les gars font les voix avec l'argent, non? Tu veux que je dise que ça part haut? Ok, la famille, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Peut-être à 16 h, on va faire notre direct. Choisissez le sujet, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on parle de quoi le soir à 16 h? C'est samedi, non? Beaucoup parmi vous ne sont pas à la maison. On parle de quoi à 16 h? Et je veux aussi aller voir la maman de Jérémy parce que après la vidéo d'hier, j'ai reçu 3 mois de loyer que je vais aller le remettre aussi. Je vous dis merci aussi. Merci beaucoup. Dans les caisses. Ça passe dans leurs caisses, non? Dans les caisses à eux. Ils ont leurs caisses, mais ce ne sont pas les caisses de l'État. Les caisses secondaires, ok, d'accord. Ok, de la jeunesse. Oui, justement, on pourrait refaire notre live comme celui-ci pour toucher plus de personnes aussi. Il y a tellement de facilité. Et le pays, ok. Ok, Florida, on va parler de ça le soir. Oui, l'avenir n'est pas clair. Mon portable, c'est à go, non, gars. C'est déjà parti. Mais je suis d'abord dans un scénario où c'est sombre. Donc, il faut comprendre aussi. Bon, on peut faire ça à 16 h. 17 h. Voilà, 17 h, c'est bon quand il fait frais là. 17 h. Ok, Flora. Non, non, Blandine, on va refaire. C'est pourquoi je te dirais que la page était restreinte. Tu vois un peu. Quand la page est restreinte, on te met la barre rouge là. On te dit que à la moindre bêtise, on enlève la page. On supprime. Tu vois un peu. Donc, ça fait 1 an. C'est 1 an de restriction. Hein. Et c'est pourquoi beaucoup d'abonnés ici ne voyaient plus nos lives. Il fallait qu'ils tapent ma panne. Voilà. Donc, ok, on se dit à très bientôt. Bon, mon numéro, c'est le... Bon, numéro WhatsApp. WhatsApp, plus 237 690 69 34 71. Ok, voilà mon numéro. Bon, les cliniques privées, petit bandit cherche là. Ah, clinique privée, tu soignes gratuitement. Tu soignes gratuitement. Si tu fais dans le gratuit, on va pas te faire payer l'impôt, mais tu gagnes l'argent. Une clinique, c'est un business, non? Et puis là-bas, la consultation n'est pas comme l'hôpital général hein, ou l'hôpital central. Si c'est 3 000 à l'hôpital général, chez toi, c'est 10 000 ou 15 000. Et parfois, il y a le VIP où tu viens, tu peux payer 50 000, on te reçoit une fois. Donc, vous faites de l'argent. Vous voyez un peu, non? Voilà. Ok, à très bientôt la famille. Portez-vous bien.